Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, la semaine dernière, je vous ai présenté en quoi consistait la reconnaissance d'un bien culturel, par exemple un monument, ou naturel, par exemple un massif montagneux, en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture gère un programme qui a pour objectif principal de faire reconnaître, de faire connaître et de protéger les sites que l'organisation considère comme exceptionnels. L'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO a été retenue pour deux motifs. Premier motif, ce sont des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre sur le plan de leur relief et de leur géologie. Deuxième motif, ils contiennent une diversité biologique ayant une valeur universelle exceptionnelle. Il faut entendre par là, naturellement, les espèces animales et les espèces végétales. Mais, au-delà de la fierté que nous devons ressentir pour cette inscription, il ne faut pas nous leurrer. Cette inscription, obtenue lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial, est d'abord une victoire de la diplomatie française. En effet, en amont de cette décision, l'expertise du dossier de candidature des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique, conduite à la demande de l'UNESCO par l'Union internationale pour la conservation de la nature, avait recommandé de différer l'examen de la proposition d'inscription afin de mieux l'étayer. Cet organisme est un organisme consultatif qui rend un avis d'experts. Il a donc fallu que la France mobilise son réseau diplomatique et fasse intervenir certains pays, dont notamment l'Égypte, avec lequel la France entretient un très lucratif commerce d'armes. Ni la diplomatie territoriale chère au président de la Martinique, ni le créole langue officielle, ni le drapeau n'y sont pour rien. Si l'inscription obtenue est le résultat de tractations politiques, il n'empêche qu'en 2025, une nouvelle évaluation de l'Union internationale pour la conservation de la nature aura lieu. Mieux vaudrait donc que les promesses, pour le moment uniquement couchées sur le papier, soient tenues. Le cœur des deux biens inscrits est englobé dans une zone plus vaste, appelée zone tampon, dont l'usage et l'aménagement est soumis à des restrictions juridiques afin d'assurer un surcroît de protection. Dans notre cas, la zone tampon va de Chelcher à Sainte-Marie et englobe donc tout le nord. Si l'expertise reconnaît bien la potentielle valeur universelle et exceptionnelle des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique, elle note que leur justification n'est pas toujours apportée, car il faut démontrer ce que l'on avance. La cohérence du dossier est jugée par l'UICN, cet organisme expert, est jugée incomplète, voire insuffisante. J'ai relevé dans le rapport de l'UICN
8 points qui posent problème. Premier problème, la superficie des biens fait l'objet de 11 régimes de protection différents. 11 régimes pour le cœur de bien, ça fait beaucoup. Deuxième critique, 1/5 du site proposé et inscrit est propriété privée et donc échappe au pouvoir public. Troisième critique, les plans d'urbanisme et documents de prévention des risques n'assurent pas un statut efficace d'aire protégée en mesure de garantir la préservation de la biodiversité. Quatrième critique, des espaces ayant potentiellement une valeur exceptionnelle, notamment s'agissant des éruptions volcaniques, sont dans la zone tampon alors qu'ils auraient dû se trouver dans le cœur des biens. Il conviendrait donc d'étendre les limites du cœur des biens. Cinquième critique, l'exploitation du bois et la chasse sont interdites à l'intérieur de la zone occupée par le cœur des biens. Mais comme la chasse est autorisée dans la zone tampon, cela pourrait nuire à la biodiversité puisque, par exemple, dans le cas des oiseaux, ces derniers volent et ne peuvent être confinés dans le cœur des biens. Le confinement du Covid, on a vu ce que c'était. Croyez-vous qu'on puisse confiner des oiseaux? Sixième critique. Les oiseaux quasi menacés de la liste des espèces menacées se trouvent aussi sur la liste des oiseaux qu'il est autorisé de chasser dans la zone tampon. Les travaux de recherche menés sur la montagne Pelée ont également conclu que la chasse est un facteur de stress pour les oiseaux. Septième critique. Il y a actuellement, dans la zone tampon, une ferme éolienne avec 7 turbines qui gâchent le paysage. Et des études de faisabilité sont en cours pour l'agrandir. Une étude sur l'impact du développement actuel montre que si la perte d'oiseaux est faible, 5 des 10 espèces de chauves-souris du bien inscrits sont touchées. Il a donc été décidé d'interdire le fonctionnement des turbines éoliennes la nuit. Paradoxal. Enfin, 8e critique, le tourisme comprend des activités sportives telles que le canyoning dans les ravines et un grand raid annuel qui traverse le bien est organisé chaque année. Le tourisme devrait augmenter dans la partie nord de la Martinique avec l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une augmentation brutale du tourisme, comme la plupart des médias s'en sont fait l'écho, serait une menace pour la protection et la gestion du bien, car elle augmenterait probablement les pressions sur des sentiers déjà érodés et exacerberait des problèmes qui existent concernant les déchets. Quand on n'est déjà pas capable d'assurer la collecte des déchets dans certains quartiers de Fort-de-France, ainsi que l'ont indiqué les habitants, comment croire qu'on les ramassera sur les pentes de la montagne Pelée et des pitons du Carbet? Toutes ces réserves ne sont pas impossibles à lever, mais pour y parvenir, il faut mettre toutes les parties prenantes ensemble, lesquelles
peuvent avoir des intérêts divergents. Il faut les mettre autour de la même table. Trouver des terrains d'entente, passer des compromis acceptables par l'organisme d'expertise de l'UNESCO, expliquer tout cela aux Martiniquais est donc un impératif. Il serait indispensable d'associer les maires des communes concernées et naturellement leur population. Cela paraît évident, mais quand j'entends que la commune du Morne-Rouge, la commune la plus proche de l'Apelé, n'a pris aucune délibération pour approuver ce projet, il y a de quoi se poser des questions. Quant à la Sopamar, que tout le monde connaît, inutile de vous dire que cette association écologique a été laissée sur le bord du chemin. Ce travail de concertation va-t-il en fait commencer? Tout ce que je viens de vous raconter ne figurait dans aucun des commentaires qui ont envahi la presse et les médias. Mais est-ce digne de tenter d'exploiter politiquement cette inscription pour tirer la couverture à soi, alors qu'il est porté depuis 12 ans par des majorités différentes? Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, ne serait-ce pas là la preuve qu'on n'a rien d'autre à dire aux Martiniquais? Avoir été élu avec 37,7% des voix lors des élections territoriales du 27 juin 2021, avec un écart de 2,5% par rapport à la liste arrivée en seconde position, ne donne pas tous les droits. Avoir rassemblé sur son nom 1,6 électeurs inscrits sur 10 ou 3,6 votants sur 10 ne devrait-il pas inciter le président de la Martinique et les seconds couteaux qui gravitent autour de lui à un peu plus d'humilité? Merci.